En gestion financière, il existe plusieurs philosophies d'investissement. Tu as peut-être déjà entendu parler du portefeuille 4 saisons ou du goal-based investing, mais derrière tous ces mots, il y a surtout des façons très différentes de penser ton épargne et ton argent. Laisse-moi t'en présenter quelques-uns. Première approche, la théorie moderne du portefeuille, MPT. C'est le standard académique, celui que la plupart des banques proposent. L'idée est simple, maximiser le rendement pour un risque donné. En théorie, sur le papier, c'est la méthode mathématiquement la plus efficiente pour maximiser la croissance de ton patrimoine. Mais dans la pratique, c'est souvent mal utilisé. On est sous-exposé, surprotégé, mal calibré, on ne comprend pas ce qu'on détient et la pression psychologique est assez forte. Autre approche, le goal-based investing. Ici, on ne raisonne plus en patrimoine global, on raisonne en projet de vie. Études des enfants, achat immobilier, complément de retraite. Chaque projet a son horizon, son risque et son allocation. C'est surtout beaucoup plus concret et beaucoup plus supportable mentalement. C'est un excellent équilibre entre rendement, risque, psychologie, concret. Autre approche, le bucketing. Ici, on découpe le patrimoine en sauts temporels. 0 à 2 ans, très court terme, on sécurise. 2 à 10 ans, moyen terme, équilibré. Au-delà de 10 ans, long terme, dynamique. C'est très utilisé notamment à la retraite où on commence à consommer les capitaux. On fait alors circuler les flux entre les sauts dans le temps. Autre approche, liability driven investing. C'est quelque chose qui est couramment utilisé par les institutionnels et les grandes fortunes. Ici, on ne cherche pas à gagner plus, on cherche à être sûr que l'argent sera là au moment précis de sa dépense future. L'objectif est de couvrir une dette ou une dépense future à une date fixe. Autre approche, la parité des risques. Un portefeuille tout-terrain conçu pour résister à tous les contextes économiques. On construit un portefeuille ultra résilient, censé performer dans tous les contextes, que l'on soit en période d'inflation, de croissance ou de récession par exemple. C'est une approche qui est très standardisée et absolument pas personnalisée. Par contre, elle est censée être stable et robuste dans le temps. Il faut bien comprendre que dans toutes ces approches, aucune n'est parfaite. En réalité, le résultat dépend avant tout de l'exécution. La théorie moderne du portefeuille est mathématiquement, statistiquement la plus efficiente pour la croissance long terme, mais mal exécutée, c'est probablement de très loin la pire solution. Un bon portefeuille, c'est pas une théorie, c'est une stratégie exécutée correctement. Alors, dis-moi en commentaire, quelle approche pour toi résonne le plus avec ton tempérament? Si tu veux plus de contenu de ce genre, indique-le moi en commentaire. À bientôt!